Paul Cornoy, the British photojournalist who was injured in the bombardment which killed Rémi and Marie Colvin, wanted to be here very much. Paul Cornoy, le photographe britannique qui a été blessé dans l'attaque qui a tué Rémi et Marie Colvin, voulait énormément être ici. His injuries prevented him from being here, but he called me yesterday and wanted very much for me to pass along a message to all of you. Ses blessures l'ont empêché d'être ici avec nous, mais il m'a appelé hier et il m'a demandé de vous passer un message. So, this is from Paul. My sincere condolences to the family and friends of Rémi. Mes condoléances les plus sincères à la famille et aux amis de Rémi. His arrival in Baba Amr on the night before his death made me a happy man. Son arrivée à Baba Amr dans la nuit avant sa mort ont fait de moi un homme heureux. His arrival was unannounced, but seeing him there made me feel less alone. Son arrivée était imprévue, il ne s'était pas annoncé, mais le voir là m'a fait me sentir moins seul. Minutes before his death, we were laughing and joking together. Quelques minutes avant sa mort, nous étions en train de rigoler et de faire des blagues ensemble. He acted bravely in the attack that killed him and Marie. Il s'est comporté avec énormément de bravoure dans l'attaque qui a tué Marie. He did not suffer. Il n'a pas souffert. I salute my good friend and a fine photographer. Je salue mon bon ami et un excellent photographe. He will be missed, but he will not be forgotten. Il nous manquera, mais nous ne l'oublierons pas. My love to you all. Mon amour à vous tous. Paul Cornoy. Paul Cornoy. And now, I want to share some stories with you about Rémi. Je veux partager des histoires avec vous à propos de Rémi. My name is Holly Pickett. I'm a freelance photographer. Je m'appelle Holly Pickett, je suis une photographe indépendante. For the first 3 months of 2011, I worked almost every day with Rémi. Pendant les 3 premiers mois de 2011, j'ai travaillé presque tous les jours avec Rémi. We were in Tunisia, Egypt, Morocco, again in Tunisia on the border. We saw the pictures on the border of Libya and Libya together. Nous avons été en Égypte, en Tunisie, au Maroc, encore de retour en Tunisie et ensuite en Libye ensemble. And in Libya. Rémi was a really funny guy, actually. Rémi était quelqu'un de très drôle. He, by the time I met him in Tunisia, he had collected many rings on his fingers, many silver rings. Au moment où j'ai rencontré en Tunisie, il avait collectionné beaucoup de bagues sur ses doigts, des bagues en argent. He told me he wore the rings because he wanted to be like Stanley Green. Il m'a dit qu'il voulait porter des bagues, parce qu'il voulait être comme Stanley Green. And occasionally when we were working together in Egypt or some other place, he would say, I need to go ring shopping at some point. Et une fois de temps en temps, quand nous travaillions ensemble, il me disait il faut que j'aille m'acheter des bagues. He was addicted to Snickers. Il était accro aux Snickers. And Coca-Cola. Et au Coca-Cola. And often when we were working together, a look would come over his face, and inevitably he would say, I need a Snickers. And we would have to search for the Snickers.
Et souvent, quand nous travaillions ensemble, parfois, quand nous travaillions ensemble, il y avait un regard sur son visage et il me regardait d'un air triste et il disait « J'ai besoin d'un sneakers ». Et là, il fallait qu'on s'arrête, qu'on aille chercher un sneakers. A couple of times in Libya, when we went Snickers shopping, the vendor would look at us funny when we would take 8 Snickers bars just to have a good supply. Il y a eu plusieurs fois en Libye où, quand on allait faire notre shopping de sneakers, le vendeur nous regardait d'un air de travers parce qu'on en achetait 8 d'un coup pour avoir un peu de stock. Me and I worked with a lot of other people, but he was kind of for those 3 months at least, the constant person by my side. And one of the things that entertained him a lot was sort of complaining about me. Rémi et moi travaillons avec beaucoup d'autres personnes, avons travaillé avec beaucoup d'autres personnes, mais pendant ces 3 mois, ça a été une présence constante auprès de moi. Une des choses qui l'amusait énormément était de se plaindre de moi. For some reason, he always called me Holly Pickett. Pour une raison inconnue, il m'a toujours appelé Holly Pickett. Never Holly, never Miss Pickett, never Halls. Holly Pickett, always. Jamais Holly, jamais Mademoiselle Pickett, jamais House, toujours Holly Pickett. And sometimes Polly Pocket. Des fois Holly Pickett. But more often Holly Pickett. Mais la plupart du temps Holly Pickett. And so whenever he was in the right mood, he would say, Holly Pickett, why do you have so many bags? Alors, quand il était de l'humeur appropriée, il me regardait et il disait « Ah, Holly Pickett, pourquoi est-ce que tu as tellement de sacs? You have too much luggage. Tu as trop de sacs. » And he also in Tunisia we had a problem with the door in my hotel room. I could never open it, and so it was a constant complaint with him. He would say, "Holly Pickett, what is wrong with you? The door, it's stuck, but you just twist and turn and open it, and what's the problem?" Et en Tunisie, on avait toujours un problème avec la clé de ma chambre d'hôtel, elle ne s'ouvrait jamais. Et lui me regardait et me disait « Mais c'est quoi ton problème? Tu prends la poignée, tu tournes et c'est quoi le problème? Elle s'ouvre, c'est quoi le problème? » When working together, journalists and photographers, when they're in the field, especially in conflict fields, they form close bonds with each other. Quand on travaille ensemble, les journalistes et les photographes, en particulier sur les terrains de conflit, nous créons des liens très proches les uns avec les autres. Rémi and I went to Libya together, and the first day that we took pictures was March 11th, 2011. Rémi et moi sommes partis en Libye ensemble et le premier jour où nous avons travaillé en Libye était le 11 mars 2011. This was at Ras Lanouf, and we arrived late in the day. It was our first day, and we arrived in a scene of chaos. C'était à Ras Lanouf, c'était tard dans la journée, on est arrivé tard dans la journée et au moment où nous sommes, c'était à Ras Lanouf, et au moment où nous sommes arrivés, c'était déjà un chaos total. As the afternoon wore on, we noticed that some other journalists had left, but we were still there, and the light was getting really beautiful, so we stayed. Plus tard dans l'après-midi, nous nous sommes rendus compte que les autres journalistes, quelques autres journalistes étaient partis, et que la lumière était en train de devenir absolument magnifique, donc nous sommes restés. We realized too late, when we were the only 2 photographers left, that the rebels were being forced into a retreat. Et nous nous sommes rendus compte trop tard, au moment où nous étions
plus que 2 photographes, c'était plus que nous 2, que les rebelles étaient forcés à faire machine arrière, à battre en retraite. There was artillery to our right and our left, directly next to us, and the bullets were just next to my feet, from helicopters above. Il y avait de l'artillerie à notre gauche et à notre droite, et des balles tirées par des hélicoptères atterrissaient autour de mes pieds, tapaient le sol autour de mes pieds. I've never been so afraid in my entire life. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. So Rémi and I just started running. Alors Rémi et moi avons commencé à courir. I had my flak jacket and my helmet on and my cameras, and it slowed me down a lot. J'avais mon gilet pare-balles et mon casque et mes appareils, et ça m'a beaucoup ralenti. I was lagging behind. Je tombais, enfin j'étais en arrière, j'arrivais pas à me rattraper. I could see Rémi up ahead of me. Je pouvais voir Rémi devant moi, But he was too far for me to catch. So I just called out his name. mais il était trop loin pour que je m'accroche à lui, alors je l'ai appelé. I just said, Rémi, and he turned around and he came back for me. J'ai appelé son nom et il a fait demi-tour et il est venu me chercher. And he grabbed my jacket and my cameras and he pushed me forward. Il a attrapé mon gilet pare-balles et mes appareils et il m'a poussé vers l'avant. I'm not sure, but I think he may have saved my life that day. Je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il a probablement sauvé ma vie ce jour-là. I really want people to know that Rémi didn't just leave us these amazing photographs. Je veux vraiment que les gens sachent que Rémi ne nous a pas laissé que des photographies incroyables. That he taught us how to remain human. Il nous a aussi appris à rester humains. And one other thing I want to say, because it makes me smile when I think of him. Et une autre chose que j'ai envie de dire, parce que ça me fait sourire quand je pense à lui, He said one time we were considering going to another conflict zone, but he said something like, but I need to get my hair cut. And I think he just meant he had to do other things. nous pensions aller vers une autre zone de conflit. Et il m'a dit, ah non mais je ne peux pas, il faut que je me fasse couper les cheveux. Je pense qu'il voulait dire qu'il fallait penser à autre chose. But later he explained to me, Holly, you should always be beautiful before you go to the war. Mais plus tard, il m'a expliqué, Holly, il faut que tu sois belle avant d'aller à la guerre. Thank you very much. Merci beaucoup.